Salut tout le monde, ici Manu Arts et bienvenue sur la chaîne du Miraculeur. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo théorie. Aujourd'hui on va parler de ce qu'on appelle sur ma chaîne celle qui a plusieurs identités, plus connue sous le nom de Lila Rossi, de Chrysalis et de bien d'autres choses. Donc la nouvelle porteuse du Miraculous du papillon en soi. Et oui, parce que selon ma théorie, elle aurait créé elle-même une organisation d'acclimatisés, qu'elle le note évidemment dans son carnet, qui sont à peu près liés aux porteurs de Miraculous. Bon, évidemment, au moment où je vous parle, la saison 6 n'est pas encore diffusée dans son intégralité, et fort heureusement, et je dis bien fort heureusement, puisque la saison 6 n'a pas leaké, puisqu'en fait, leaker, ça veut dire fuiter. Fuiter, c'est se spoiler des trucs totalement interdits, quoi. En fait, je me suis fait avoir. Donc, du coup, pour la saison 6 de Miraculous, Lila aurait créé toute une organisation. On va pas parler de l'organisation, soi-disant, là, à la fin de El Toro de Piedra, où le papa d'Ivan se fait acclimatiser, mais on va quand même parler de l'épisode vite fait. Aujourd'hui, on va vraiment parler du plan ultime de Lila Rossi sur les véritables identités de porteurs de Miraculous. Alors évidemment, nous avons l'exemple la plus simple. Dans l'épisode de la dessinatrice qui selon moi est le dernier épisode avant le season final, qui pour moi c'est les deux derniers épisodes là, il y avait un truc de Némésis et de protocole secret là. Dans l'épisode 2, au tout début, on peut la voir prendre ses notes dans son carnet. À un moment... Ah, putain. Oh non. Commençons Ah, par mais... ça. Et puis ça. Et ensuite, Oh non, je c'est... ferai ça. N'est-ce pas que personne. Donc ensuite... Mais... Ah là là. Ensuite... Ah, mais allez! Ensuite, je disais donc... son acclimatisé, c'est Maya, et vous ne trouvez pas que Maya est vraiment la version, le portrait miniature de Marinette du Cheng. Selon moi, elle cherche à connaître l'identité secrète de Ladybug grâce à cet acclimatisé, bon, qui n'a potentiellement rien à voir avec Marinette. Mais je crois qu'elle se sache en danger, puisqu'à un moment, tu as Alia et Nino qui cherchent à en savoir plus sur le nouveau porteur du papillon. Donc pour moi, c'est l'épisode 24 de la saison 6. C'est obligatoire parce que je vois mal les héros mener leur enquête dès le début de la saison. Et ensuite, à la toute fin, ouais, bon, évidemment, mais... Commençons par ça. Donc vers la toute fin, Rien. Rien de rien. donc à un moment, tu as Lila qui écrit sur son carnet et qu'elle dit « Je suis un caméléon ». Donc je crois qu'elle a que à ce stade-ci de la série, elle a toutes les identités secrètes qu'elle le note dans son carnet. Évidemment, on ne peut pas voir ce qui est noté sur son carnet puisque apparemment, comme le dit mon frère, c'est du lorem. Et ouais, ça c'est de la fainé. Donc lorem qui est synonyme de fainéantise de contenu textuel dans une série animée. Ensuite, on a l'épisode Daddy Cop. Où évidemment c'est le papa de Sabrina qui se fait acclimatiser dans l'épisode et qui intervient dans cet épisode non pas Canny Girl, non Canny Girl ça c'était Alix. Comment elle s'appelle encore Sabrina? Traquemoiselle. Traquemoiselle intervient dans cet épisode, donc je suppose que dans cet épisode Lila a découvert l'identité de Sabrina puisqu'elle fait toujours des notes dans son carnet. Ensuite, nous avons l'épisode
l'épisode Papy-Garou, où la grand-mère d'Adrien se fait aquamatiser. Ça, pareil, je n'ai rien à dire, sauf le fait que Adrien aurait dû mourir dans la saison 6, tout en sachant que c'est un sentimonstre. Mais selon Thomas Struck, le créateur de la série, c'était la volonté de Ladybug de ne pas tuer Adrien qui a fait que seul l'Akuma est sorti de la bague. Mais franchement, je ne sais pas si j'avale ce mensonge. Mais c'est pas, ça, c'est un petit peu hors sujet. Moi, ce que je veux vous dire, en fait, c'est que dans cet épisode, Chat Noir. Oh punaise, attends, parce qu'il demande évidemment. Ça, La clé! Vous avez la clé? Allez-y. Voilà, donc c'est que cet épisode, dans cet épisode, comme dans certains, hein, Chat Noir ne peut pas intervenir. Mais ça, c'est parce que Adrien est dans le trophée. Et ça, je pense que Lila l'a noté dans son carnet, que Chat Noir n'est pas intervenu. Donc l'identité de Chat Noir, check. Ensuite, nous avons le fameux épisode El Toro de Piedra, où on révèle l'existence du papa de Yvan, qui se fait évidemment aquamatiser. Et qui intervient dans cet épisode? Yvan en tant que... J'ai oublié son nom de super-héros, ça va me revenir. Bon, j'ai oublié. Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, c'est le porteur du Miraculous du bœuf. Donc voilà. Ensuite, on a l'épisode Révélateur. Ça, j'ai beaucoup de trucs à dire. Surtout que l'épisode Révélateur, c'est un peu l'inverse du Miraculous de Alia Césaire, qui est le Miraculous du renard, où elle devient Reina Rouge. Et là, Reina Rouge, elle intervient. Et elle intervient, attention, parce que dès qu'elle découvre le gros secret de Marinette, où elle doit cacher au monde entier que Gabriel Agreste est monarque, elle est ultra vénère au point qu'elle quitte le combat avec Ladybug en créant une illusion. Et ça, je crois que c'est une grosse erreur, parce que je crois que grâce à ça... Ah oui, c'est vrai, j'ai totalement oublié aussi, Lilar aussi fait une note dans son carnet à un moment donné, si je le retrouve, ouais, ici. Si quelqu'un est en danger. Ladybug. Lilar aussi fait une note dans son carnet. Je suppose que ce qu'elle a noté dans son carnet, c'est la véritable identité de Reina Rouge. Ensuite vient l'épisode La Redresseuse, où là, on introduit un nouveau personnage en la personne de la maman de Nathaniel, maman qui est apparemment très stricte. Ça va étonnant, là. Donc, elle se fait aquamatiser et c'est presque un pouvoir de la créativité. Mais là, elle note aussi dans son carnet tout en disant « Quel est ton vrai visage, Nathaniel Korsberg ?» Donc, à mon avis, elle a découvert l'identité secrète de Nathaniel Korsberg dans cet épisode, qui est, je vous le rappelle, Capri Kid. Et voilà, donc c'est tous les porteurs de Miraculous qui ont leur identité révélée jusqu'à maintenant. Donc sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut! Bye bye!